Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Sketchbook Tour. Eh oui, Inktober est fini, ça y est, on a réussi, on est vivant. On a fait une grosse sieste entre temps. Donc voilà, Inktober est fini et du coup c'est l'occasion évidemment de faire Sketchbook Tour, puisque moi cette année j'ai fait tous mes dessins d'Inktober dans le même carnet. Et donc je vais vous les montrer et vous en parler, voilà, très rapidement. Le carnet, c'est un anémuleux format A6. Ouais, c'est ça, c'est A6. Cette année, je voulais pas faire des dessins complexes. Je me suis mis comme challenge de faire un reel par jour pour chacun des dessins d'Inktober. Honnêtement, c'était beaucoup parce que moi, avant, je faisais pas de reel, pratiquement jamais. Donc, je me suis mis comme défi vraiment d'en faire un par jour pour tout Inktober. Et du coup, je voulais pas avoir en plus le challenge de devoir faire des dessins super complexes. Donc dans l'ensemble, les dessins sont relativement simples. Et c'est pour ça que j'ai acheté un tout petit carnet. Et aussi que j'ai fait le choix de faire entièrement en noir et blanc. Parce que, donc moi je fais Peachtober, comme tous les ans pratiquement depuis que Peachtober existe, ça doit faire 5 ou 6 ans. Et Peachtober, souvent, c'est Fury Little Peach, Shan Dantes, qui a créé ce challenge. Et elle travaille hyper colorée. Et donc, généralement, les gens qui participent à Peachtober le font de manière colorée et vibrante. Et voilà, c'est très enfantin, c'est très coloré, c'est très très joli. Mais cette année, je voulais pas ce challenge-là. J'aime bien suivre Peachtober parce qu'en général, j'aime bien les mots qu'elle propose. Mais je voulais pas faire trop de couleurs parce que je voulais pas passer 2000 ans sur les dessins, sachant que je savais que j'allais passer 2000 ans sur les reels. Donc voilà, petit carnet, noir et blanc. Très joli sticker dessus. C'est Sibylline Mellet. Voilà. C'est parti. On regarde ça ensemble et puis je vous ferai un petit récap à la fin. Hop, donc première page, j'avais fait une espèce de semi-intro en me disant je vais me réentraîner à faire un dessin à l'encre. Et puis c'est genre un autoportrait plus ou moins de... Ouais, une version vaguement cartoon de moi avec un carnet Inktober. Donc voilà, c'était juste pour me remettre dans le jus. Et voilà, et ensuite on attaque direct dans l'Inktober. Donc cette année j'ai fait la liste donc, de Peachtober, comme tous les ans en fait, je fais tout le temps celle-ci. Et voilà, donc premier mot c'était bee, donc abeille. Quoi vous dire voilà, inspiration moyenne, pas ouf, mais bon je trouvais ça rigolo d'avoir ce petit bonhomme qui était déguisé en abeille et puis qui essayait d'attraper des abeilles. Du coup voilà, je l'ai fait un petit peu tout seul. Alors c'est le premier, donc il est pas très très évolué, forcément il est pas forcément... C'est pas ma plus grande réussite, je travaille quasiment jamais en noir et blanc, donc voilà, donc c'est le premier, donc je me suis mise tout petit à petit à le faire, et je pense que j'ai fait des gros progrès sur la durée, mais du coup voilà, les premiers sont pas géniaux. Le deuxième, c'était Cosmos, donc au début j'étais partie sur faire un dessin de la galaxie, tout ça, puis... En fait, en faisant les croquis, parce que j'ai fait quand même tous les croquis avant de commencer les couleurs, enfin la peinture, et en faisant les croquis, je me suis dit, ça serait bien s'il y en avait qui se répondaient, qui ressemblaient par exemple à la même chose, et du coup, en fait, celui-ci, on le retrouve plus loin sur un autre thème, et c'est le même personnage, mais c'est pas le même paysage, et du coup, voilà, je me suis dit, Cosmos, je vais juste le faire qui regarde la nuit, on voit un peu la galaxie et tout, et voilà, et du coup, c'était un peu mon premier test à faire des ancrages. Là voilà, j'essaie de faire un truc plus clair, un truc plus foncé. C'était un peu la première fois que je le faisais en noir et blanc et voilà, ça m'a permis de tester et de voir que c'était pas forcément aussi facile qu'il n'y paraissait. Ensuite, celui-ci... Oh, je me rappelle plus, j'aurais dû garder la liste sous les yeux. Si je dis pas de bêtises, ça doit être Sweet. Donc quelque chose comme doux, mignon. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment pas inspirée. Du coup, j'ai juste fait un petit portrait un peu cute, gentil. Donc voilà, donc, j'ai alterné quand même un peu tout le long du challenge entre des dessins un peu faciles, sans trop de complexité, et des dessins un petit peu plus évolués. Donc ensuite, ça c'est jour 4, et jour 4 c'était Grub, je crois, ce qui peut plus ou moins se traduire en terre ou genre creuser, boue, ce genre de choses. C'est pas toujours des traductions littérales, hein. J'ai fait un peu comme je pouvais vu que c'est un truc
qui est en anglais à la base, mais du coup j'ai imaginé un petit garçon qui creusait une espèce de terrier et qui rencontrait ses habitants, donc c'est un petit ver de terre. Et je le trouve rigolo, et c'est le premier animal que je dessine avec ses grands yeux là comme ça, et en fait j'ai trop kiffé ça, et du coup j'en ai remis un peu partout tout le long du challenge. Ensuite, ça c'était Sprig, je crois, ce qui veut dire plus ou moins petit bout de bois, et petite brindille. Et j'étais. Je me dis, oh là, je vais faire un sorcier et tout. Honnêtement, j'aime pas du tout le dessin. J'ai tenté des trucs, c'était pas une réussite. Mais c'est pas grave. L'important c'est d'avoir fait le challenge, d'avoir essayé. Mais voilà, je m'étais dit, je vais faire un sorcier. Je vais dire que le Sprig, en fait c'est un enfant qui est déguisé en magicien. Et du coup, le Sprig, en fait, il a pris une brindille. Et puis, c'est sa baguette magique. Mais du coup, ça a pas rendu ce que je voulais. Ça, c'était eye. Genre œil. Et je sais pas, je suis partie dans un délire un peu de sortir son œil de la tête, et puis voilà, sans trop d'explications, c'était juste très fun à faire, et j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose d'un peu psychédélique comme ça, et alors autant le dessin est pas forcément faramineux, autant j'aime beaucoup l'idée, je pense que je la réutiliserai dans un autre concept. J'avais vraiment bien aimé cette espèce d'étoile comme ça, je sais pas, il y a un truc qui me plaisait vraiment, il me plaisait beaucoup plus en croquis qu'une fois que je l'ai mis en couleur, mais bon. Ça m'arrive assez souvent. Donc voilà, mais je pense que je vais vraiment réutiliser cette idée. Alors celui-là, c'était Cratère. Du coup, je me suis inspirée un peu de Saint-Exupéry. J'ai imaginé un petit personnage qui vivait sur une planète, sur la Lune, et qu'elle est à l'école. Donc elle a son petit sac à dos, elle part à l'école en souriant, parce qu'on est toujours content d'aller à l'école. Et voilà, du coup, je le trouve plutôt cool celui-là. C'est là que j'ai commencé à faire un peu des effets, des trucs sympas, et je trouve que là, ça commence à s'améliorer en termes d'utilisation des couleurs, enfin des couleurs entre guillemets, vu que c'est en noir et blanc. Et je l'aime bien celle-ci. Ça, c'était Dream, donc rêve. Et donc plutôt que de faire juste un personnage qui est en train de rêver, qui dort avec ses rêves au-dessus de lui, je me suis dit je vais faire directement de quoi elle rêve. En fait, elle rêve qu'elle est dans les airs, qu'elle vole dans les nuages. Ma fille Éléonore, elle est tout le temps en train de me dire qu'elle vole dans les airs. Du coup, j'ai un peu imaginé ça. Et après, je trouvais ça rigolo de la faire assise dans les nuages. Et j'ai voulu jouer sur les contrastes. Donc entre les nuages qui sont tout blancs, le ciel de nuit, finalement, au début j'étais partie pour le faire tout noir, puis finalement j'ai mis ses vêtements à elle noirs, du coup le ciel je l'ai laissé pas trop contrasté, et puis j'ai changé la couleur de la peau, parce qu'au début elle avait la peau blanche, mais du coup ça contrastait plus assez, donc j'ai inversé la peau et les cheveux, et ouais, je trouve que ça marche pas très mal, je l'aime beaucoup celui-là. Blue, donc le thème c'était donc blue, bleu, et du coup j'étais partie pour... C'était un peu compliqué parce que si tu le fais en couleur, tu le dessines en bleu, mais là comme moi je faisais vraiment que au noir et blanc, et je me suis dit je vais réfléchir à quelque chose qui est bleu, traditionnellement. Du coup de l'eau, facile. Et du coup je me suis dit tiens, je vais faire un poisson rouge dans un bocal, et je commence à dessiner mon poisson, puis je me dis ça serait marrant si l'eau elle sort, et puis il y a une grosse bulle, et puis dans la bulle il y aura un autre poisson qui sera en train de s'enfuir, et voilà. Pas trop d'explications, mais voilà. Et je l'aime beaucoup, et c'est là que j'ai commencé à faire des poissons avec mes gros yeux et tout, et je trouve que il a une bonne tête mon poisson, je l'aime beaucoup celui-ci, je trouve que il est plutôt pas mal réussi. Je vais faire je pense que je vais faire des stickers pour la prochaine mise à jour de la boutique qui seront tirés des meilleurs dessins d'Inktober, et franchement lui je pense que je vais le faire. Celui-ci c'était Citrus, donc Citrus c'est pas tout à fait, c'est citron mais c'est plutôt tout ce qui est de la famille des citrons, donc citron, citron vert, limonade, tout ça ça rentre dedans. Et franchement, j'étais peu inspirée, donc j'ai fait un personnage qui croque dans un citron et qui fronce un peu les sourcils parce que un citron c'est acide. Mais ça marche modérément en termes d'expression, c'est pas ouf. Mais voilà, c'est pas grave. Celui-ci c'était Pencil, donc crayon. Pareil, l'inspiration était modérée en termes d'idées, donc je me suis dit je vais juste lui mettre plein de crayons dans les mains, dans les cheveux, je voulais lui en mettre un sur l'oreille mais après il lui arrivait direct dans l'œil donc c'était pas joli. Par contre j'aime bien ce que j'ai fait là, c'est le travail des membres, des parties du corps où j'étais beaucoup plus relâchée, beaucoup plus détendue et où j'ai commencé à moins me prendre la tête sur il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit magnifiquement bien fait, machin, et du coup là je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus relax dans ce dessin et je le trouve assez fun. Celui-ci c'était Nest, donc nid. Bon voilà, pas besoin de trop d'explications. Alors il manque de contraste. Ça c'est une fois que je l'ai fini, je me suis dit ouais quand même dommage. Je voulais faire donc pareil, revenir avec un animal avec ses grands yeux que je trouvais très rigolo, donc j'ai fait une espèce d'oiseau et puis je me suis dit je vais le poser dans ses cheveux parce que c'est souvent il y a une expression en anglais, bon je sais pas si on l'a dit trop en français, mais tu sais quand tu te réveilles dire que t'as un nid d'oiseau à la place de tes cheveux quand tu sors du lit, je trouvais ça assez rigolo.
Du coup, c'est pour ça elle est en pyjama. Mais ça manque vraiment de contraste. Donc ça, c'est si je devais le refaire, probablement que les vêtements seraient plus foncés. Ou les cheveux. Peut-être ses cheveux, il faudrait qu'ils soient plus foncés. À voir. Ensuite, ça c'était ship. Ship, ça veut dire, ça peut vouloir dire bateau, mais ça peut vouloir dire aussi envoyer. Donc pour dire envoyer, bah moi je me suis dit on va faire un petit bonhomme en fait, un petit postier. Alors je sais pas pourquoi je me suis mis à faire ça, je l'ai mis un postier sur un vélo. Et moi je sais pas dessiner les vélos, donc mon vélo ne ressemble à rien. Mon postier a une jambe gigantesque pour atteindre la pédale du bas. C'était trop compliqué, mais bon. Je trouvais quand même que l'idée était rigolote, donc peut-être à reprendre à faire dans un autre cadrage, ça serait plus intéressant, mais bon, voilà. Après c'était garden, donc là je me suis juste fait plaisir, j'ai juste fait des plantes comme j'aime bien les dessiner, sans trop me casser la tête. Et en essayant de jouer un petit peu sur les contrastes avec différentes valeurs pour séparer les niveaux. C'est pas 100% réussi parce que je pense que j'aurais pu pousser les contrastes beaucoup plus. Mais je crois qu'il m'a pris pas mal de temps et qu'en fait j'en avais marre quand je suis arrivée à la fin de celui-là. Donc voilà. Après, donc là on retrouve, celui-ci c'était weather, donc plus ou moins météo, temps. Et donc là on retrouve le personnage de Cosmos qui était ici. Plus ou moins dans la même position, au même endroit. Ouais, pas tout à fait les mêmes cheveux, mais voilà. Et du coup qui regarde un paysage différent. Je l'aime bien, il est tout simple, mais je le trouve plutôt pas trop mal. Là, tu vois, je sais qu'il a beaucoup plu. C'est mon pigeon. C'était Sidekick. Donc Sidekick, c'est le... Comment dire en français c'est le Robin, quoi. Genre Batman et Robin. C'est le mec... C'est le sous-fifre. Comment on dit le sidekick, c'est le super-héros, mais moins fort. Donc voilà, bref. Donc je sais, j'avais pas trop d'idées. J'étais partie sur super-héros, mais ça marchait pas trop mes idées. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de redessiner un oiseau, comme j'avais bien aimé dessiner celui d'avant. Et donc je dessine un oiseau, puis je me dis, oh, ce qui serait rigolo, ça serait que lui... Parce qu'au début, ouais, non, c'est ça. Je me suis dit, je vais faire un oiseau, ce sera un sidekick d'un super-héros. Et après, je me dis, mais est-ce que ce serait pas encore plus rigolo si cet oiseau, il avait lui un sidekick? Et du coup, je lui ai fait un petit oiseau avec un masque de super-héros sur son dos. Et c'était rigolo. Et je sais qu'il a beaucoup plu parce qu'il a une bonne tronche. Celle-ci, c'était blush. Alors blush, ça peut vouloir dire plein de choses. Moi, je l'ai pris en genre rougir. Et donc je l'ai fait, tu vois, les joues un petit peu rouges, des trucs comme ça. Pareil, là, je suis restée sur un truc vraiment simple parce que d'une, le thème m'inspirait pas trop. Et en plus, bah voilà, j'avais pas trop d'idées. J'étais un peu pressée par le temps parce que Inktober, c'est quand même un truc qui prend beaucoup de temps et qui est un peu stressant à faire. Donc voilà. Celui-là, si je dis pas de bêtises, c'était snooze. Snooze, ça veut dire... c'est un peu genre dormir, mais dormir en mode ronfler, se reposer. Genre snooze, c'est le bouton snooze sur ton réveil, tu vois, quand le réveil sonne et que tu appuies sur le bouton snooze, ça veut dire que le réveil il ressonnera dans 10 minutes. C'est genre se reblottir dans son lit, quoi. Et j'ai pris un petit peu en contre-pied, du coup, je vais pas dessiner quelqu'un qui dormait, enfin, elle dort plus ou moins, mais elle flotte dans l'eau en fait. Et je voulais représenter un peu le côté détente, relax. Et pareil, du coup, je voulais qu'il y ait plusieurs trucs qui se répondent. Donc là, elle est dans un petit espèce d'étang avec des nénuphars et on le retrouve plus tard. Donc là, voilà, le challenge. Je pense que j'aurais pu faire l'eau encore plus foncée parce que histoire de bien montrer que voilà, ça c'est en dehors de l'eau, puis tout le reste de son corps il est dedans. Mais bon, c'était pas évident au jour le jour de travailler les contrastes tout le temps. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a manqué sur le long terme. Ensuite, ça c'est deux qui vont ensemble. Lui c'était Candle et lui c'était Bulb. Donc Candle c'est la chandelle et Bulb c'est l'ampoule, une ampoule quoi. Donc là voilà, j'ai décidé de refaire la même pièce mais à un siècle d'écart. Donc voilà, donc là on a une pièce dans le temps avec Mona Lisa, avec petite chandelle, des parchemins machin. Et puis là c'est la même chambre. Même composition, même disposition, mais plus tard, donc il y a un téléphone, la plante, la lampe, voilà. Je trouvais ça rigolo. Allez savoir pourquoi, de tout ce que j'ai fait, c'est celui-là qui a le plus marché sur Instagram. Aucune idée de pourquoi, parce que je le trouve pas extraordinaire, mais bon. Celui-ci, c'était Slingshot. Slingshot, c'est ça, c'est une fronde. Il y a une tache là, parce que j'ai pas attendu que ce soit sec avant de fermer, mais bon. Slingshot, c'est une fronde. Pareil, pas un truc qui m'inspirait énormément, mais je me suis dit, bon ok, on prend une gamine qui lance à la fronde, voilà, elle joue, machin, est-ce que ça serait pas rigolo si dans sa fronde, au lieu d'un caillou, on retrouvait encore le pigeon?
Du coup voilà, j'ai remis le pigeon. Celui-là c'était tunnel, je crois. Et donc voilà, au début j'étais sur un tunnel, je voulais mettre mes petits vers de terre qui se promenaient dans le tunnel, puis après je suis mais ça serait rigolo si on avait un truc genre un peu à la Thumbelina, un tout petit personnage qui était dans ce tunnel. Et puis après je me suis dit on va faire en mode contraste, genre le bout du tunnel un peu avec la lumière, c'est là. T'arrives au bout du tunnel, tu vois la lumière. Et puis le personnage en contraste du coup en noir. Et voilà, je trouve ça rigolo. Alors là on arrive à la page que j'aime le moins de tout Inktober. Là c'était Message, donc message, et du coup en fait j'ai eu plein d'idées, je pense que les autres étaient meilleurs. Je suis partie finalement sur cette enveloppe avec les... Parce que je voulais en fait que cette enveloppe elle rappelle les enveloppes du petit facteur. Mais finalement j'ai pas réussi à bien les faire ici les enveloppes, et donc ça fait pas vraiment le lien. Et ouais, c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue. Ça c'était Wand, donc baguette, enfin, baguette magique. Et je me suis dit, bah c'est pareil, même truc, que ça rappelle... où est-ce qu'il est le petit magicien? Voilà, je dis, on va faire ça, que ça rappelle ce petit magicien là. Sauf que pas très intéressant finalement comme dessin. Donc bon voilà. Après une fois que je l'avais fait et puis bon. Ce jour-là c'était Coral, donc corail. Donc j'ai fait une petite scène sous-marine avec plein de coraux, tout ça, et puis des petits poissons, voilà. J'ai remis mes poissons avec... avec les gros yeux, parce que je les trouvais rigolos, puis j'ai fait tout un banc de poissons, donc c'était marrant. J'ai essayé de faire une perce un petit peu qui part comme ça, où on voit la lumière qui arrive là. Je voulais faire des raies de lumière, mais honnêtement, j'ai pas osé, parce que j'étais vraiment pas sûre de comment j'allais les faire, et je me suis dit, je vais bousiller tout le dessin, donc je vais pas les faire. Donc voilà. Ça c'était Ladybug, donc coccinelle, donc basique. J'ai juste fait une fleur pour le plaisir de dessiner des fleurs, parce que j'aime bien, et j'ai mis ma petite coccinelle dessus. Bon, elle est énorme, honnêtement, la coccinelle, par rapport à la fleur, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci c'était Pond, donc étang. C'est un de mes préférés. Je suis super contente de celui-là. Alors donc j'ai voulu refaire encore les poissons avec les gros yeux et les remettre dans l'étang qu'on avait vu tout à l'heure avec le personnage qui dormait dedans. Donc voilà, pour faire un peu un rappel. Après, il manque de contraste, c'est-à-dire qu'on voit pas bien qu'ils sont sous l'eau, les poissons. Il aurait fallu que je fasse plus de contraste et peut-être que je mette juste la nageoire du haut qui dépasse. Mais encore une fois, c'est vraiment un truc qu'on retrouve tout le long, ça manque de contraste. Bon, c'est pas grave, je l'aime beaucoup, je le trouve quand même vraiment fun. Celui-ci c'était Chomp, donc Chomp c'est un plus ou moins croquet, un truc comme ça. Et du coup, voilà, je fais. Sachant que c'est Fury Little Peach et qu'elle dessine quand même beaucoup des pommes, au final, je me suis dit, je vais faire un peu hommage à elle, et du coup, j'ai dessiné une pomme avec un croc dedans, et elle a fait exactement la même chose pour ce sujet-là, elle a fait une pomme aussi. Alors, elle a pas mis le pli vers de terre, mais elle a fait exactement le même truc, une pomme qui se fait croquer. Donc, c'est assez rigolo. Et du coup, j'ai remis un verre de terre parce que je trouvais ça marrant. Float, donc flotter. Du coup, je me suis fait une petite astronaute qui flotte dans le ciel. Alors, ma galaxie est pas ouf. C'est vraiment pas évident à faire juste en noir et blanc. J'ai pas du tout l'habitude de le faire comme ça. Donc, elle est pas géniale. Bon, après, on reconnaît quand même ce que c'est. Et par contre, la petite astronaute, je trouve qu'elle est vraiment cool. Elle est vraiment sympa. Et c'était vraiment intéressant de dessiner une tenue comme ça, un peu astronaute, et de faire les jeux. Là, je trouve que le contraste marche bien pour le coup, parce qu'on voit bien la tenue qui est en blanc. Je lui ai fait la peau foncée et les cheveux encore plus foncés pour rajouter du contraste par rapport à l'extérieur. Je trouve que celle-ci, elle marche bien. Et celui-ci, c'était Moss, donc mousse. Du coup, j'ai décidé de faire de la mousse sur un caillou. Et comme c'était juste un caillou, c'était pas très intéressant, j'ai décidé de faire une statue. Et je me suis dit, je vais faire une statue de pigeon, parce que mon pigeon, il me plaisait vraiment beaucoup. Honnêtement, c'est mon dessin préféré de tout Inktober, celui-ci. Et puis du coup, comme c'était pas très vivant d'avoir juste ma statue, j'ai remis un autre pigeon qui était dessus en train d'essayer de la pot-poter. Et voilà, et je trouve qu'il est super rigolo, et je suis très très contente de ce dessin. Et enfin, le jour 31, c'était Spooky. Et au début, je voulais faire un petit personnage qui marche de nuit et tout, mais j'arrivais pas à rendre ce personnage intéressant. Du coup, je l'ai viré. Et je me suis dit, plutôt que de mettre un personnage, je vais mettre plein de petits personnages qu'on voit pas, avec plein de formes d'yeux différentes, pour faire comme s'il y avait plein de petites créatures qui sont cachées dans les buissons. Et je trouve que ça marche pas mal. Et pour le coup, sur celui-ci, il y a beaucoup plus de contraste, donc ça a été vachement mieux amené. Et voilà. C'est la fin d'Inktober. Je suis assez contente. Donc, dans l'ensemble, sur cet Inktober, il y a eu des progrès de fait. Et il y a eu du bon boulot. Voilà, c'est tout pour le sketchbook tour. Alors évidemment, je sais, c'est un petit sketchbook tour. En plus, bon, vous avez vu, hein, j'ai fait que 31 pages. Le carnet, il en fait à peu près le double. Donc ouais, il y a encore
Il y a encore plein de place dans ce carnet. Je sais honnêtement pas ce que je vais faire dedans parce que je suis pas fan en général de ce format-là, donc on va voir. Peut-être que je m'en servirai juste pour faire des explorations de couleurs. Ça fera un bon balancier avec l'avant du sketchbook. En tout cas, voilà, donc c'était un petit carnet. C'est fini pour le sketchbook tour. Mon retour sur Inktober. Alors, Inktober, c'est un challenge que je trouve génial. Tous les ans, j'attends d'arriver en octobre pour le faire parce que je trouve ça super sympa. Il y a une ambiance générale sur les réseaux sociaux qui est hyper fun où tout le monde est sur le même challenge, tout le monde fait tous les jours plus ou moins le même dessin et puis il y a une espèce d'émulation générale qui est vraiment sympa. Je trouve que c'est un challenge qui est hyper bien à faire parce que le fait de te forcer à être présent tous les jours, à dessiner tous les jours, à poster tous les jours, c'est une manière de progresser qui est vraiment, vraiment efficace. Après, c'est usant, c'est hyper fatigant. Hein. Si vraiment tu tiens le coup les 31 jours, franchement, c'est crevant. Moi, ça fait 7-8 ans, je pense, que je fais Inktober. Ça fait que 3 ans que je le fais bien, que je tiens les 31 jours. Je crois que la première année, j'ai dû en faire 5. La deuxième année, j'en ai peut-être fait 10. Enfin voilà, ça prend du temps. Et c'est pas grave de faire Inktober et de pas réussir tout Inktober. C'est pas un problème. Le but, c'est de s'améliorer. Même si tu fais que la moitié, si déjà t'as fait l'effort de faire la moitié, t'as forcément fait des progrès. Donc bref, c'est un challenge que je trouve hyper intéressant, hyper important, que ça vaut le coup de le faire. Ce qui m'a apporté, moi, cette année, déjà, je me suis améliorée sur mon travail en noir et blanc. Parce que c'est vraiment pas un truc que je fais habituellement. Donc je trouve que déjà là-dessus, je me suis améliorée. Ça m'a permis aussi de voir où étaient mes lacunes. Clairement, dans les contrastes. Clairement. Ça se remarque beaucoup moins quand je travaille en couleur. Parce que du coup, quand t'es en couleur, forcément, t'es plus attiré par toutes les couleurs que tu vois. Donc, tu vas pas être... Les contrastes sont pas aussi flagrants qu'en noir et blanc. Mais en noir et blanc, on voit vraiment que ça manque de contraste. Et donc, je sais que dans les mois qui viennent, c'est ça que je vais travailler le plus. Je vais retravailler sur mes contrastes, sur essayer d'améliorer ça dans mes travaux. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est que moi je m'étais donné le challenge de faire un reel par jour pour toute la période d'Inktober. Donc déjà j'ai appris à faire des reels, parce que j'en faisais jamais avant. Ensuite ça m'a permis de développer une méthode pour faire des reels. Ensuite du coup en quelques jours, en quelques semaines très rapidement, j'ai vraiment amélioré ma technique pour faire des reels et pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait filmer et comment filmer, comment faire les choses intelligemment pour pas avoir 2 heures de footage et de vidéos à devoir trier après. À la base, je m'étais dit je vais faire des reels en me disant tout le monde dit que les reels ça fait plus de vues, ça fait plus de followers, donc je vais essayer pendant 31 jours, on va voir ce que ça donne. Concrètement, oui et non. J'adore ce genre de réponse. Oui, mais non. Alors, oui, ça m'a donné beaucoup plus de followers. J'ai gagné, je dirais pratiquement 200-250 en un mois. Alors que normalement, il me faut 6 mois pour gagner autant. Donc évidemment, parce que moi j'ai un tout petit compte, c'est pas beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram. Donc évidemment, oui, ça m'a donné plus de followers. Après, beaucoup des gens qui m'ont suivi pendant Inktober se sont désabonnés déjà. Donc c'était intéressant. Je vais continuer à faire des reels. Avant, j'en faisais pas. Je vais en faire. Je vais pas en faire un par jour, tous les jours, pour toujours, là. Parce que c'est un rythme qui est intenable. C'est vraiment intenable, c'est super fatigant. Tous les jours t'es en mode moi je m'étais mise une alarme parce que sinon j'arrive pas à tenir ce genre de truc. Tous les jours à 18h, bam, attendez, tout le monde s'arrête, il faut que je poste mon reel. Alors tu vas sur Instagram, bam, tu prépares ton reel. Ça prend une vingtaine de minutes si t'as déjà toutes tes vidéos qui sont clean et cut dans la bonne durée. Donc en une vingtaine de minutes. Donc c'est à dire que tous les jours à 18h je prenais 20 minutes. Je disais à ma fille, tu te débrouilles, tu vas voir ton père, je ne suis pas là, je fais mon reel. Donc c'est pas tenable sur le long terme. Donc voilà, pour faire le récapépète global, c'était un challenge hyper intéressant. Comme tous les ans, je suis hyper contente de l'avoir fait. J'ai super hâte de le refaire l'année prochaine et de me donner des nouveaux challenges. J'ai appris beaucoup. Voilà, si jamais vous avez fait Inktober, ou si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je suis curieuse. Moi, vraiment, ce qui me plaît, c'est de discuter avec les gens. Donc, n'hésitez pas à me parler de votre expérience, à me dire est-ce que vous l'avez fait cette année, est-ce que vous avez tenu le coup, est-ce que vous êtes mort vous aussi maintenant, complètement explosé de fatigue. Et cela étant dit, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce qu'il s'est mis à pleuvoir et que je pense que le son va pas tarder à devenir Doé. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Vous connaissez le deal de YouTube. Likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, pouce bleu. Si jamais vous voulez me soutenir encore plus, il y a comme toujours dans la description le lien vers ma boutique et mon Patreon. Et voilà.
Merci beaucoup d'être resté jusque là. Gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye. Just one glass in, you're already on my mind when it gets late.